Hello, venons-en au fait. Aujourd'hui, s'est passé quelque chose de merveilleux pour la suite des événements. Normalement, je devais finir avec le tribunal de grâce le 27 janvier 2023. Sauf qu'il s'est raccordé au 29 novembre 2027 à ma garde, c'est-à-dire le lieu d'habitation dans lequel j'habite. Ce qui signifie que je change de circonscription. Je ne dépends plus de la ville de Cannes, donc je ne dépends plus du tribunal de grande instance de grâce. Je suis à l'autre endroit. Et l'autre endroit, c'est le ministère de la Justice, avec un palais de justice de République française. Donc, comme 4 ans, c'est trop difficile à attendre, et qu'il faut faire une thèse de tous les événements qui sont passés juste avant. Moi, j'en fais tous les 2 ans, à partir de septembre, que je remettais au palais, au tribunal de grâce, tribunal de grande instance. Toujours pour devenir parent, parce que je le suis, naturellement. Ayant accouché, je le suis naturellement. Et voilà ce qui se passe. J'ai aussi fait l'administration générale et complète de ma grossesse. Et ça, grâce ne l'avait pas, le tribunal de grande instance ne l'avait pas. C'est-à-dire ma déclaration de grossesse au premier trimestre, avec les échographies et les endroits où ils peuvent aller me chercher l'enfant dans mon corps humain, à Marny-la-Vallée. Je l'ai retransmis aussi au ministère de la Justice, à Nice. Donc maintenant, je suis relâchée de tous ces papiers, de tous ces événements. Pour les 2 ans qui restent à venir, c'est un bon avenir qui se présente à nous. Puisque c'est Djlaomé, mon enfant, passe de 16 à 18 ans, correctement. L'année prochaine, elle rentre en première. Après, c'est la terminale. Et après le baccalauréat, elle a son anniversaire. 5 jours plus tard, on est convoqué au palais de justice cette fois-ci. Ce qui est beaucoup plus sympa pour la population française. Et ensuite, on sera donc médaille d'or. Voilà. Ma fille et moi. Moi-même, sa mère et sa fille. Son enfant. Médaille d'or de quoi? De 18 ans de procédure verbale qui ont retenu la liberté de ma famille dans le procès verbal que quelqu'un nous a planté dans le dos. Voilà. Ah oui, on n'a toujours pas trouvé qui c'était. À la limite, on ne cherche plus. Maintenant, on cherche à libérer. Et j'aide à délibérer avec ce dossier, avec ce document. Le document fait environ 150 pages administratives. Et il comprend la géographie, l'histoire et la politique qui a été mise en place dans les Alpes-Maritimes de 2009 à 2025 en prévision de 2027 selon l'ordonnance administrée par le tribunal de grande instance de grâce. Mais c'est le palais de justice de Nice qui reçoit le dossier parce que j'ai changé de ville, que j'ai déménagé et qu'en déménagement, avec le déménagement, je ne suis plus dans la circonscription de la ville de Cannes ni de Grasse, mais dans la circonscription de la ville de Nice, à la loi. Ce qui est beaucoup mieux pour moi, parce que je fais maintenant partie de la population niçoise, avec la préfecture niçoise, la gendarmerie territorialiste de France, et encore d'autres. Voilà, heureusement que ça n'a pas été jusqu'à Menton-Garvan, parce que là-bas c'était la douane, en plus, entre étrangers, entrant et sortant en pays de France. Et donc ça va pas jusque-là. Mais j'ai quand même mis un fichier sur les réfugiés politiques, lisant leurs droits. La Constitution française rappelle d'ordre la civilisation,
le conseil d'ordre et au cas où s'il y a des préjudices ou des accidents que le réfugié ferait dans notre pays en France. Mais c'est juste à titre informatif. C'est global, c'est généralisé. Ok. Je n'accuse personne, bien au contraire. Je dis bien que ma famille a été retenue 18 ans dans un procès verbal qui n'est pas de famille, mais qui appartient à des hommes politiques, pas à ma famille, pas à une famille, et que mon enfant doit être libéré, moi je dois être libérée, et le papa de ma fille, Kamel Mzangue, doit être libéré. Voilà. Et là c'est 18 ans. Grand maximum, on tiendra jusque-là, parce qu'il faut attendre que l'enfant soit adulte pour que l'enfant quitte la famille d'accueil. C'est à ce moment-là que nous rentrerons tous les trois au pays, unis, en France. Mais nous sommes déjà en France, en même temps. Sauf que maintenant, il faut se retirer de la réserve de grâce et rentrer dans le palais de justice de Nice. Moi, ça y est, je l'ai fait. J'ai posé mon bilan administratif. J'ai posé mon bilan administratif de l'âge global de mon enfant, c'est-à-dire ses 16 ans, 2009-2025, à 2027, la demande qui demande qu'elle soit adulte. J'ai posé le bilan. Voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Donc, à partir de maintenant, il ne me reste plus que mon corps humain. Je n'ai plus les papiers sur moi, plus rien du tout. Plus aucune preuve. Il n'y a plus rien à venir chercher. C'est pas la peine de faire un R 112-6 2. Ok. Ne me choquez pas du tout. C'était mes objets, je les ai mis au palais de justice. Ok. C'est au ministère de l'Intérieur de travailler dessus pendant les 2 ans qui se sont donnés à l'avenir jusqu'à 2027 et de les libérer après. Voilà. Je n'ai fait que porte-parole. J'ai apporté un texte que on m'avait... mon texte à moi, il est bon, il est correct, il passe. Parce que c'est celui d'un enfant, d'une jeune femme qui devient maman, et d'un jeune homme qui devient papa. C'est juste ça. Et ça, c'est légal, c'est légitime. C'est acquis de plein droit. Droit, exactement. De droit. C'est acquis de plein droit. C'est acquis de plein droit dans la population. Voilà. Ça existait dans la population avant, les choses normales. Ça n'a pas existé pendant une période. Ça, j'ai tracé la route. Je l'ai donné à la justice. Que ma famille, l'enfant, la maman, le papa, on avait 18 ans de procédure verbale dans la gueule, bloqué dans les Alpes-Maritimes, et qu'après ça, on retournera en France. Voilà, sauf que mon enfant, c'était un bébé cadom, et le bébé cadom, je me l'ai mis au tribunal pendant 18 ans. Comprenez ma terreur. Comment c'est choquant. Voilà, moi j'avais 29 ans, j'aurai 47 ans. Lui, il avait 31 ans, il aura 49 ans. C'est pas pareil. Et ma fille avait 0 ans, elle venait de naître, elle aura 18 ans. Voilà ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes. Allez. Maintenant, j'ai plus quoi m'occuper de moi, que ma fille, j'espère, va s'occuper d'elle, et que Carmen Mzangue, lui-même, va s'occuper d'elle. C'est comme ça, c'est 3 vies. Et j'espère que